Salut cher ami Verseau et bienvenue sur astrobeach.fr. Aujourd'hui, je te donne les prévisions astrologiques 2026 pour ton signe et quelque chose me dit que tu vas aimer. Ça fait un an que Pluton est dans ton signe et ce vent de révolution qui te tient tant à cœur, tu commences à le sentir. En effet, le Verseau, c'est le signe qui voit ce qui ne fonctionne pas, qui a déjà une vision futuristique de comment améliorer les choses et qui peut être frustré parce que les autres ne prennent pas ce chemin. Mais en 2026, les changements continuent, les dysfonctionnements se montrent de plus en plus et ça, je t'en parle dans ta guidance. En effet, dès janvier, plusieurs planètes vont se trouver dans ton signe. Le 17 janvier, Vénus rentre en Verseau, puis le Soleil, Mercure et Mars. Autant dire que tu vas te retrouver dans des énergies qui te conviennent bien, de révolution, de liberté de penser, liberté d'être, également d'originalité. Et en plus, les autres vont ressentir les mêmes énergies. Tu vas, cette année, être beaucoup plus compris, donc continue à faire valoir tes idées novatrices, à faire valoir tes idées futuristiques. Et cette année, on va le voir ensemble en détail, tu vas être de plus en plus écouté. Pluton, on l'a dit, a déjà fait un an dans le Verseau, et enfin, ce que tu dis depuis des années, on le voit. Eh bien, ça va continuer à mi-Verseau, puisque Pluton va rester dans le Verseau encore 19 ans, et qu'il est encore dans la déconstruction de sa première phase. En effet, encore pendant 9 ans, Pluton va continuer dans ton signe à venir montrer ce qui ne fonctionne pas et tu as une participation active dans ce processus. Cette année donc, tu vas devoir continuer, malgré l'amertume que tu peux avoir de ne pas te sentir compris, à exprimer cette différence, exprimer ces envies d'égalité, de solidarité qui sont des valeurs fondamentales pour ton signe et qui vont prendre de plus en plus de place en 2026. Crois-y, et confiance, ça commence à germer cette graine d'humanisme que tu plantes depuis des années. Pourquoi je te dis ça? Cette année, tes deux planètes maîtresses, Saturne et Uranus, vont avoir une importance dans le ciel collectif et ça, c'est très bon pour toi. On va avoir une conjonction Saturne-Neptune dans le Bélier à partir du 20 février. Toi, le Bélier, c'est un signe que tu aimes bien, que tu kiffes parce qu'il a une énergie d'action, une énergie de leadership, de nouveauté, d'innovation. Pas au sens Verseau, mais au sens où il teste, il fonce par rapport à ses instincts, parfois sans réfléchir, mais en tout cas, tu aimes le fait qu'il soit novateur, qu'il essaye, qu'il ait ce courage. Ça correspond vraiment à tes valeurs. Ce placement va te permettre également de pouvoir avoir cette énergie de mise en action de ce que tu ressens, de tes visions, de toute cette connexion à plus haut, au divin, au plan supérieur que tu as naturellement en tant que Verseau. Et cette énergie également de structuration que Saturne t'apporte, mais que tu connais bien puisque c'est une de tes planètes maîtresses, va également te pousser en avant pour agir par rapport à ce que tu sais être bon pour toi et pour l'humanité. Uranus, ton autre planète maîtresse, va changer de signe le 25 avril. Pour l'instant, elle est en taureau et ça, tu kiffes pas trop puisqu'il y a un carré, c'est-à-dire une tension énergétique entre ton signe et le taureau. En effet, le taureau, c'est un signe qui a plutôt tendance à rester dans son précaré, qui a plutôt tendance à rester dans sa petite bulle et ça, c'est pas du tout ta vibe. Donc, quand Uranus, ta planète des changements soudains, la planète de l'innovation, de la liberté, va passer en Gémeaux, waouh, ça va te donner un élan supplémentaire pour cette année. Parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air comme toi, c'est un signe qui est également très tourné vers le fait de tester, d'expérimenter. Ça marche pas, on abandonne, c'est pas grave. Mais en tout cas, on se met en mouvement et on va vers de la nouveauté. Et encore une fois, c'est un mot qui est très fort et très important pour toi et qui est très dans la vibe de 2026. Donc tu l'auras compris, à partir du 25 avril, pour toi, l'esprit va être on fire. Bon, c'est déjà quelque chose que tu fais naturellement, mais là, l'énergie va être plus dans cette direction pour toi. Tu vas avoir envie de tester des milliards de choses. Donc, mon conseil pour 2026, pour toi, Verseau, ça va être de prendre le temps de laisser poser ces envies de nouveauté et de faire le tri dans ce que tu pousses et dans ce que tu laisses. Ça va aller vite avec cet Uranus en Gémeaux. Et ça va aller vite cette année également avec cette conjonction Neptune-Saturne en Bélier. Donc, prends le temps de respirer, prends le temps de te poser, et c'est une de tes qualités, la réflexion.
Tu as vraiment cette qualité du signe d'air qui est capable de faire le tri dans ses pensées et de faire avancer ce qui est bon pour toi et pour l'humanité. Uranus, toujours elle, va rétrograder de septembre jusqu'à la fin de l'année. Elle va venir poser des questions sur la liberté. Est-ce que tu te permets d'être aussi original que tu l'es? Est-ce que tu te permets de dire ce que tu penses? Et on en a besoin en 2026. Et Pluton est dans ton camp avec son placement en Verseau. Vraiment cette notion des vérités qui doivent sortir. Où tu en es? Comment tu te positionnes? Est-ce que tu t'autorises? Le 30 juin, Jupiter rentre en Lion. Une belle opposition avec toi, mais c'est aussi ton axe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 30 juin, tu vas être challengé sur ta capacité à te mettre en avant. C'est quelque chose que tu n'aimes pas trop, toi, le Verseau. Donc, on va vraiment, avec ce placement, venir te demander d'utiliser un petit peu le moi du Lion et un petit peu plus pour toi, d'être individualiste, d'être dans cette énergie, pas du nombrilisme du Lion, mais de cette capacité à prendre les devants, de la scène. L'axe Lion Verseau, c'est un peu Minus et Cortex. C'est un peu le cerveau qui est en retrait et la petite souris qui veut prendre toute la place et être sur le devant de la scène. Eh bien, ça va être ce que tu vas travailler en toi. Avec ce Jupiter qui va rentrer en Lion, tu vas avoir cette invitation intérieure à être plus centré, à être plus tourné vers le fait de te mettre en avant. Tu es un leader, le Verseau, que tu le veuilles ou non. Tu as cette capacité à influencer les autres dans le bon sens. Tu as la capacité à insuffler cette envie de solidarité, à montrer que c'est possible. Tu as cette capacité à t'en foutre du regard des autres et cette capacité à savoir ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire et de ne pas avoir peur des conséquences de tes envies de liberté. Et ça, le Lion, c'est plus compliqué pour lui. Donc, tu peux avoir cet inconfort intérieur qui peut se présenter à partir du 30 juin parce que le Lion, c'est aussi le leadership de celui qui prend le micro et qui parle de ses idées. Toi, le Verseau, tu serais plutôt du style à souffler à l'oreille du Lion, mais ce n'est pas juste parce que tu as besoin aussi de pouvoir incarner ta vision et de pouvoir te positionner en leader avec, bien sûr, ce qui correspond à ton énergie et à ce que tu veux faire. Mais 2026, c'est l'année où les gens vont commencer à t'écouter. 2026, c'est le moment où on n'en peut plus de cette année 2025 qui a été extrêmement dure, qui a été labourante, challengeante. Le changement va continuer, le changement va s'accélérer en 2026. Et toi qui es Verseau, tu le sais déjà ce que je suis en train de te dire parce que tu as un coup d'avance. Donc déjà, merci de rester sur cette vidéo parce que tu sais déjà ce qui va se passer dans quelques années. Tu le sais au fond de toi. Tu le sens. Tu as cette capacité à être futuriste, à être visionnaire. Ce qui va être important en 2026, c'est que tu te positionnes en accompagnant de ce changement. Attention à ces envies de révolution, ne pas aller trop fort, ne pas aller trop vite. À rester également avec cet axe Jupiter en Lion et Pluton en Verseau, cette notion de « ok, où en est la société? Comment est-ce que je peux faire bouger la société dans le sens de ce qui est bon pour elle ?» Parce que le Lion représente le social et le Verseau représente le futur. D'où cet axe qui va te challenger sur ces deux sujets. Et j'insiste dessus, pas pour rien, parce que quelques semaines après l'entrée de Jupiter en Lion, les nœuds lunaires changent d'axe. Et tu vas aimer parce que le nœud nord qui représente la destinée collective, mais bien sûr, ce qui va aussi travailler individuellement, le nœud nord sera en Verseau. Donc tu vois, 2026, la libération, la révolution continue, s'accélère. Les gens autour de toi vont avoir envie de plus de liberté, vont avoir envie de casser le carcan, de sortir de la cage, vont avoir envie d'une société qui arrête de les faire souffrir, une société qui soit beaucoup plus juste. Tout ça, ce sont des valeurs qui te font vibrer. Et le nœud sud, forcément, est en Lion. Donc on va nous demander de quitter ces traits narcissiques, l'ego, le petit moi, le fait de vouloir faire les choses uniquement pour son propre succès, sa propre réussite, en ne prenant pas les autres en compte, parce que ça peut être aussi l'égoïsme, l'autoritarisme, et puis le fait de s'en moquer des autres, le lion. Donc on a vraiment cette notion de quitter les flamboyances personnelles pour aller vers plus d'humanité, plus de solidarité, et vers un monde soutenable, durable. Et cela pendant 1 an et demi, jusqu'au 27 mars 2028. Et pépitas, le 29 juillet,
la pleine lune sera en Verseau. Donc tu vois, on est vraiment sur une concentration d'énergie qui pousse vers la libertà, vers la libération, vers l'originalité, vers de nouvelles façons de faire qui n'ont peut-être jamais été testées, mais qui vont dans le sens de plus d'humanité, plus de fraternité, de sororité, plus d'amour pour la nature, pour les êtres vivants et entre chaque personne, parce que le Verseau, c'est vraiment celui qui plante la graine de la communauté. Donc en 2026, c'est super important aussi de t'entourer, de commencer à penser à nouveau communauté, puisqu'on est sur une société qui peut être très individualiste, hashtag le lion, et on est sur un besoin avec ces énergies Verseau en 2026 de recréer du sens, de recréer de la communauté, de recréer du lien, de la solidarité. Et tu vois, à partir de milieu d'année, ça va vraiment, vraiment être très vivant, même si dès janvier, on l'a dit, avec ta vibe Verseau, tu peux déjà commencer à être dans cette logique de leadership de celui ou celle qui va vers l'accompagnement des autres dans la liberté. Si tu n'es pas dans cette vibe, ça peut être dans ton quotidien, être dans cette logique de liberté pour toi, pour tes proches. Dis-moi que tu kiffes cette guidance Ami Verseau parce que franchement, c'est ton année. Il y aura forcément des moments dans l'année où tu vas être plus dans des vibes eau, des vibes feu. Si tu veux en savoir plus, viens me voir, je te ferai ta carte 2026 avec grand plaisir. Ou ta carte natale si tu l'as pas encore faite avec moi. Mais en gros, ce que je voulais te dire, c'était ça. Cette année, c'est une année qui est tournée vers l'accélération du changement. Donc cette année, tes idées commencent à être vraiment entendues. Je comprends que pendant des années, tu puisses ne pas t'être senti écouté, compris, vu, accepté par la société. Tu seras toujours en avance, ça je te le garantis. Par contre, le vent tourne. Les gens n'en peuvent plus, même de leur résistance. Ils sont en 2025 complètement fatigués de cette année où ils peuvent avoir encore résisté à certains changements nécessaires pour eux, pour le monde, mais ils se rendent bien compte que ça sert à rien. Ils se rendent bien compte que l'ancien doit être changé, modifié. Et cette année, en 2026, ça s'accélère. Donc attention juste, toi, à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas aller trop fort. Attention à ne pas trop être dans l'amertume si certaines personnes résistent encore. Mais tu as un vrai rôle à jouer en 2026 en tant que Verseau. Et encore une fois, les planètes sont dans ton sens.